Témoignage d'un ancien sataniste. J'étais un Illuminati et un grand maître de la Rose-Croix. J'étais un sataniste de haut rang, le 5e sataniste de la Côte d'Ivoire. Le but de ce témoignage est de vous montrer comment fonctionne le diable, et de vous donner le passage biblique de la parole de Dieu, car c'est la seule arme qui peut vous donner la victoire contre l'ennemi et son armée. À côté de la Bible, il n'y a pas de plus grande arme. La situation est grave car le diable n'a plus de temps. Il nous disait de travailler à 2 fois la vitesse des humains. Bien-aimé, la bête est déjà ici sur terre. L'Antichrist est vivant et il est là. Il réside justement sous la basilique du Vatican. J'ai un message et des connaissances à révéler au peuple de Dieu. Dans le monde sombre, nous savions que les enfants de Dieu sont ceux qui ont un pouvoir supérieur. Ils sont ceux qui sont capables d'arrêter le diable et son armée. Satan a l'armée visible de sorciers et satanistes et occultistes. Il a l'armée invisible composée d'anges et de démons. Je veux partager et révéler comment le diable attaque et affaiblit et même détruit les enfants divins. Beaucoup des enfants de Dieu ignorent leur pouvoir. Un homme de Dieu à lui seul peut bloquer et annuler tous les sorciers, satanistes et mystiques dans la ville. Je veux vous avertir, peuple de Dieu, car beaucoup d'églises et d'hommes de Dieu en Côte d'Ivoire ont bien commencé, mais ils sont maintenant dans le rosicrucianisme et la franc-maçonnerie. Je connais toutes les grandes églises de la Côte d'Ivoire en détail. Ils ont commencé avec Dieu mais au final ils ont rejoint l'ennemi. Je vais vous dire le nom de ces pasteurs qui sont de grands mystiques en Côte d'Ivoire. C'est à cause de ces pasteurs sataniques que la guerre a éclaté en Côte d'Ivoire. Cette guerre et déstabilisation était complotée et orchestrée depuis le monde satanique. Je connais ces pasteurs parce que j'ai signé avec ces pasteurs l'accord de Satan pour autoriser cette guerre en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens donnent confiance aux hommes de Dieu mais à vrai dire ces hommes sont dans l'occultisme. Ils se sont vendus au diable. Au lieu de passer d'une église à l'autre, vous devez apprendre à lire la Bible et prier à la maison et développer une relation avec l'Esprit de Dieu. Il y a 4 puissants esprits qui dominent en Côte d'Ivoire. Ces puissances sont situées dans les 4 coins du pays. L'ouest de la Côte d'Ivoire est gouverné par l'esprit de mort, le nord du pays est gouverné par l'esprit de sorcellerie, l'orient du pays est gouverné par l'esprit des eaux, le sud est gouverné par l'esprit des fétichismes. Ce sont les 4 démons qui gouvernent et combattent le pays de la Côte d'Ivoire. Mais le plus puissant de tous ces esprits est l'esprit de mort. Quand j'ai commencé à travailler avec l'esprit de mort, mes activités étaient centrées sur les funérailles et l'enterrement, car beaucoup de choses se produisent lors des funérailles. Mon initiation dans la sorcellerie et le voyage dans le monde astral. Bienvenue frère, je suis Oscar, je viens d'un village de Côte d'Ivoire. J'étais le 5e sataniste du pays. J'étais le premier ministre des sorciers en Afrique. Et j'étais marié à la reine de Côte. Mon histoire se passe dans un village sorti de la capitale ivoirienne, un village dans l'axe allant de la ville d'Abidjan vers Danoa. Je n'étais qu'un enfant à l'époque. Dans le village, les parents laissaient les enfants dormir seuls dans leur chambre. Un jour dans la nuit, pendant que je dormais dans le village, j'ai commencé à ressentir une présence étrange et j'ai entendu des voix. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le mur de ma chambre bouger, comme s'il était devenu flexible. À ma grande surprise, j'ai vu le mur de ma chambre se plier en 2. En fait, le mur s'est ouvert, et quand je regarde au-delà du mur, j'ai vu un autre monde nouveau devant mes yeux. Ce monde nouveau ressemblait un peu à un buisson. J'ai vu que c'était la lumière du jour dans ce nouveau monde qui était devant moi. Pourtant c'était la nuit dans notre monde. Puis j'ai vu des hommes, des femmes et des enfants entrer dans ma chambre. Ils portaient un masque. J'avais peur et j'ai commencé à pleurer. Puisque j'étais enfant, une de ces sorciers me porta sur le dos et nous sommes entrés dans le nouveau monde des sorciers, où j'ai rejoint la confrérie de la sorcellerie. Dans le monde astral des sorcières, il y a des voitures, des trains, des plaines et des infrastructures. Les enfants de Dieu en Afrique doivent apprendre à détruire le système de transport et l'infrastructure des sorciers tout autour d'eux. Vous devez apprendre à détruire le système de communication des sorcières, car les sorciers ont installé des radars partout afin de surveiller le monde et les enfants de Dieu. Dans chaque rue et chaque quartier il y a des radars de sorciers. Il y a des radars centrales des villes et des pays montrant tous les gens et tous les enfants de Dieu. Quand je suis entré dans la sorcellerie, j'étais juste un enfant. J'étais censé obéir. Cette nuit-là, quand nous sommes arrivés dans le monde astral, j'ai vu que nous étions dans une réunion où des adultes débattaient de la façon de répandre la sorcellerie, afin qu'ils deviennent nombreux. Le dirigeant de cette confrérie était vêtu d'un manteau noir et était assis sur le trône, et il donnait des ordres. Dans cette réunion, ils m'ont dit: quand les gens vous demandaient ce que vous avez vu, vous n'allez pas parler de cette expérience, vous leur diriez juste que vous avez fait un mauvais rêve. Frère, quand votre enfant pleure la nuit, vous devez engager une conversation avec lui, et assurez-vous qu'il vous dit tout, car ce fut ce jour-là que j'ai contracté la sorcellerie, et j'ai commencé à entendre des voix étranges, et j'ai toujours senti que je marchais avec des gens.
La nuit j'avais l'impression de me séparer en deux. En vérité j'étais dans la sorcellerie subconsciente. Initiation à la sorcellerie active par le dessin animé. Mes parents m'ont ensuite emmené dans la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. À l'époque mon père n'était pas converti mais ma mère était déjà sauvée. Elle a commencé à m'emmener à l'école du dimanche. Un jour on nous a appris à l'école du dimanche qu'on peut demander au Seigneur tout ce que nous voulons. À cette époque, je regardais des dessins animés, tels que le justicier Gargamel et son chien Azraël. Nous devons nous rappeler que généralement, les noms angéliques se terminent par L, comme Michael, Gabriel, Uriel. Le personnage de dessin animé Gargamel et son chien Azraël avaient de noms des anges déchus qui se terminent par L. Le mystique ont pris ce nom de démon pour faire des personnages de dessins animés, et les enfants qui regardent ces dessins animés sont possédés par des démons. Le but des dessins animés est de provoquer la tête dure et la rébellion chez les enfants et la possession démoniaque. Le personnage de dessin animé tel que Kirikou est un démon, il est un démon violent. Samboko est un démon, Superman est un démon. Beaucoup des parents chrétiens laissent leur enfant regarder ces caricatures démoniaques. À l'époque que ma mère était membre de l'Assemblée de Dieu, alors qu'elle m'emmenait à l'église, je demandais à Dieu de me donner le pouvoir d'un faiseur de justice comme Superman, afin que j'aide les gens en difficulté. Mais en vrai dire Superman était un démon, puisque je faisais cette prière à l'âge de 9 ans, un esprit démoniaque est venu vers moi dans la nuit. L'esprit m'a dit, vous avez demandé mon pouvoir dans la prière pour aider les gens en difficulté comme un super-héros. Je vous ai donc amené le pouvoir d'un super-héros. Frère, ce jour-là dans la nuit, j'ai signé un pacte avec cet esprit impur, et à l'âge de 9 ans j'ai pris conscience du pouvoir qui m'a été investi. Du coup je suis devenue un sorcière active, effectuant des activités spirituelles dans le monde des esprits. Comment je suis devenue le premier ministre des sorcières africaines? Un jour, je volais dans l'espace au-dessus du continent africain, c'était au fond de la nuit, et quand j'ai atteint l'extrémité sud du continent, j'ai vu un groupe de personnes assemblées au fond de la nuit. J'étais curieux, donc j'ai atterri au milieu d'eux pour vérifier ce qui se passait. Quand je suis arrivé, on m'a informé que c'était la compétition et le concours de sorciers le plus forte de l'Afrique. C'était un tournoi et compétition de puissance, afin de déterminer le plus fort, car le monde de Satan est basé sur le test de puissance et de force, et les plus forts dominent les plus faibles. Dans ce compétition de puissance on m'a dit vous êtes libre de participer au concours et au tournoi de pouvoir si vous êtes fort. Lorsque la lutte pour le pouvoir et la suprématie a commencé entre ces sorciers, il y a eu de tonnerres, des explosions et des éclairs dans ces batailles, quand soudain j'ai vu tous les sorciers s'effondrer sur le sol. Rapidement j'ai vu un vieil homme atterrir dans les éclairs qui clignotaient. Il me dit, vous êtes le deuxième sorcier le plus fort de l'Afrique, mais à partir d'aujourd'hui vous devenez le plus fort. Vous allez voyager dans le désert de l'Afrique du Sahel en Afrique du Nord afin d'être couronné en tant que représentant de toutes les sorciers. Lorsque nous avons voyagé avec ce vieux-là dans le désert du Sahel pour la cérémonie de couronnement, j'ai vu qu'il y avait des royaumes avancés, des civilisations et des villes spirituelles dans le désert de l'Afrique du Nord. Cet endroit qui est un désert sur la carte est l'emplacement de royaumes invisibles et avancés de Satan. C'est là que les sorciers de l'Afrique se rassemblent. En effet, il y avait des grandes villes spirituelles dans ce désert. Quand je suis arrivé dans ce royaume, on m'a donné une couronne et un bâton de commandement. De nombreux enfants divins ne font pas usage du bâton de commandement et d'autorité, mais la Bible dit, « Je vous ai donné tous les endroits où la plante de votre pied foulera, tout comme je promis à Moïse. » Ce jour-là, j'ai reçu mon manteau en tant que premier ministre de la sorcellerie en Afrique. Après mon intronisation, il y avait une fête où les sorcières de tout le continent mangeaient de la viande et buvaient du vin, qui était de la viande et du sang humain. Après avoir mangé et en buvant, ils sont allés se détendre et jouer au football. C'était une civilisation avancée et spirituelle dans le désert de l'Afrique du Nord. Mais la balle dans ce match de football était une tête humaine. La victime était vivante mais il souffrait de migraine lorsque les gens jouaient au football avec sa tête. Pendant que les gens jouaient au football, d'autres jouaient au tam-tam, qui était le ventre d'un homme sur la terre. Il souffrait dans son ventre. Après cette fête, je suis entré chez moi et mon pouvoir a augmenté. Mon entrée dans l'ordre rosicrucien, dans l'occulte. Je voulais du pouvoir et je le voulais rapidement. Par conséquent, un de mes amis m'a apporté un livre satanique, car son père était dans l'ordre rosicrucien. J'ai commencé à lire le livre afin d'apprendre cette science occulte, et je pratiquais toutes les instructions du livre. Puisque ce livre de rosicrucien était élémentaire, j'ai poursuivi mes recherches sur le chef de cette secte. J'ai découvert qu'il était un Français au nom de Christian Bernard et qu'il vivait en France. Ce pays était le détenteur du secret de Rose-Croix.
j'ai découvert que l'Italie était le détenteur de la clé de la maçonnerie libre, l'Angleterre est le détenteur du chevalier noir, la racine du rosicrucianisme et de la franc-maçonnerie est l'ancienne Égypte. Alors que je gravitais le niveau dans l'occultisme, mes parents qui étaient chrétiens n'étaient pas conscients de mes activités sataniques. Aujourd'hui la plupart des chrétiens sont aveugles et ils ne voient pas, et ils ne connaissent pas l'état spirituel de leurs propres enfants. Ils sont aveugles et ils n'ont pas de discernement, ils ne demandent même pas au Seigneur.